Et midi est là, le confinement aussi. Bonjour Frédéric Carbone. Bonjour Marie, un jour sans fin effectivement, mais pas au cinéma. À la maison, cette fois ça y est, à partir de ce midi, la France, les Français vivent à l'heure du confinement. Règles strictes, comment les appliquer, comment s'adapter? Ceux qui continuent de travailler auront-ils les protections nécessaires? Et les hôpitaux vont-ils, grâce à ces mesures radicales, être désormais mieux armés? Nous attendons vos appels, vos témoignages au 01 56 40 41 11 jusqu'à 15h. Et à l'autre bout de la ligne, les experts de la rédaction et les invités pour dialoguer avec vous. Vous êtes sur France Info et on fait tous tout pour se tenir chaud. Bienvenue à tous, il est midi. France Info, midi 15h, Frédéric Carbone. À midi, toute l'info. Bonjour Armand Péroux-Loga. Bonjour. Et à la une, donc, la France qui entre en confinement général. Les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron s'appliquent dès maintenant et pour au moins 15 jours. Les déplacements doivent être limités au minimum et justifiés. Alors que sur le plan sanitaire, les capacités de réanimation sont déjà saturées dans plusieurs régions, notamment en Alsace. Le gouvernement lui tient un conseil des ministres depuis ce matin pour mettre en place toutes ces nouvelles mesures. Bruno Le Maire annonce 45 milliards d'aides pour les entreprises et les salariés touchés par la crise. Le ministre de l'économie table sur une récession cette année en France. L'Europe, elle, devrait annoncer la fermeture de ses frontières aux non-ressortissants européens, comme l'a fait la France hier soir. Dans le monde, plus de 180 000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 et on compte désormais plus de 7 100 morts. C'est donc un changement qui s'applique dès maintenant et qui va durer au moins 15 jours. Les restrictions de déplacement annoncées hier soir par Emmanuel Macron. Il faut désormais avoir imprimé une attestation sur l'honneur pour sortir de chez soi, même pour aller à la pharmacie ou faire ses courses, sous peine d'une amende 38 € actuellement et bientôt 135 €. Léo Técher, vous êtes près de la gare Montparnasse à Paris. Alors, est-ce que le quartier s'est vidé ? Alors pas encore, en tout cas là je suis au pied de la tour Montparnasse et à midi pile quand la France s'est confinée, il n'y a pas eu en un claquement de doigts un changement ici. Il y a bien les forces de l'ordre qui sont sortis de leur fourgon, une dizaine de policiers, une vingtaine de CRS ici au pied de la tour Montparnasse et certains sont lourdement armés. Rentrez chez vous, c'est l'ordre qu'on s'attend à entendre tout au long de la journée. Des contrôles également, des attestations de déplacement téléchargeables sur le site du ministère de l'Intérieur. Ici, pour le moment, personne n'en a encore sorti. Il faut dire que les gens qui sont ici en ont une toute faite, puisqu'on est face à la gare Montparnasse. Les gens viennent prendre le train, les gens arrivent à Paris, les gens quittent la capitale, direction Bordeaux, Toulouse ou encore Rennes en TGV. Même s'il y a plusieurs suppressions de trains, il y a des trains qui sont prévus tout au long de la journée. L'affluence devrait donc être continue à la gare Montparnasse et risquée puisque personne ou presque ne porte de masque ici. Léo Técher.